tout le monde, c'est Oswald Milan, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui je trouve pour une nouvelle vidéo, ça va être un haul. J'ai des vêtements d'été comme des vêtements d'hiver dans ce haul car je vais partir à Dubaï le 1er février et les frontières se sont fermées le 30 janvier. Vu que c'était un voyage de dernière minute, j'avais tout acheté 3 jours avant et finalement je n'ai pas pu partir. Du coup je me retrouve avec les vêtements qui ne sont même pas déballés tellement que j'avais la rage de ne pas partir. Mais fallait s'y attendre, on est en pleine pandémie mondiale. Du coup les voyages, c'est vrai que c'était en stand-by. J'ai vu que tout le monde allait à Dubaï, donc je me dis ouais, allons-y à Dubaï, mais au final j'ai pas pu partir. Mais c'est pas grave, ça me laisse 3 mois pour travailler sur mon summer body parce que là ça m'avait pris de court. Mais pour cet été je vais être prêt pour sortir les doigts. Avant que l'on commence ce haul, n'hésitez surtout pas à me follow sur les réseaux sociaux, milan.kevin sur Instagram. Je vous le mets en barre d'infos et je vous le mets également dans le i. On commence tout de suite ce haul. Donc on va commencer ce haul avec des vêtements qui s'approprient plus, qui sont plus faits pour cette saison. Je voulais même pas dire une connerie. On commence ce haul avec un pull de la marque Sandro où il y a écrit Sandro en petit sur le devant. Je l'ai pris en blanc mais il existe en plusieurs coloris. Il y a bleu, noir. Il y en a certains où Sandro c'est écrit avec plusieurs couleurs. Il y en a certains où le Sandro est écrit en blanc. Franchement moi j'ai eu un coup de cœur sur le blanc et le bleu. Mais vu que j'avais pas assez d'argent pour acheter les deux, j'ai acheté le blanc. On continue ce haul avec une surchemise de chez Zara à capuche et à carreaux. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore la marque anglaise Represent. Ils avaient fait les mêmes surchemises, c'était à 300 €. Je sais pas pourquoi, mais là je l'ai eu la même chez Zara pour 50 €. Ah bon, elle n'est pas aussi oversize que celle de Represent, mais elle fait l'affaire. Et en plus, elle tient assez chaud quand même. Si on met un pull en dessous, elle tient assez chaud. Continue ce haul dans la section hiver avec cette veste. Là, franchement, je suis coupable. Vraiment, je suis coupable. J'en ai presque honte, mais j'avais tellement un coup de cœur sur cette veste que je l'ai achetée. C'est une veste militaire de la marque Orgerdorf, qui est une marque norvégienne. C'est une veste à grande poche, comme ça. Décidément. À grande poche, une veste militaire façon usagée, mais à l'intérieur il y a de la fourrure, de la vraie fourrure de lapin. J'y croyais pas que c'est de la vraie fourrure au début parce que pour le prix je me suis dit bon, ça peut pas vraiment être 100% de la vraie fourrure. Je pensais que c'était une bimatière, mais en fait non, pas du tout, c'est de la 100% fourrure de lapin travaillée à la main. Mais j'ai trop aimé cette veste. Ça fait 2 ans que je la voulais et je me suis dit non, franchement ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. Et après au final bah j'ai craqué. J'ai craqué. Et elle est trop belle. Je pense que c'était tout pour les vêtements d'hiver. Là on va passer pour les vêtements que j'ai achetés comme un clown pour aller à Dubaï alors que je suis dans mon lit. Ces vêtements là je les ai même pas déballés pour vous dire. Je vais les déballer en même temps avec vous car j'ai pas fait ma valise et je les ai laissés là comme ça dans ma chambre. On commence tout de suite avec un t-shirt que ça fait des années que je le voulais mais je le trouvais un peu trop cher, 350 €, clairement la flemme. Là il était en solde, il était en pré-solde parce que les soldes n'avaient pas encore commencé à ce moment là. Et c'est un t-shirt de la marque Burberry par Riccardo Tisci. C'est juste un t-shirt à logo, mais je les trouve tellement beaux. Enfin, il n'y a rien, hein, il n'y a qu'un logo, mais très clairement on paye la marque. Mais le TB, moi, il faut savoir que j'adore Riccardo Tisci depuis qu'il est chez Givenchy, et quand il est quitté chez Burberry, ben, très clairement je le suis. Moi je suis les designers dans leur maison en fait. Je follow pas vraiment les marques, je follow plutôt les designers. Et donc du coup je voulais une pièce de Riccardo Tisci chez Burberry. Et vu que j'ai vu ce t-shirt en solde, je l'ai acheté. Je l'ai eu à 175 € quand même.
pardonnez. En solde également chez Galeries Lafayette, j'ai acheté une chemise. Voilà, c'est une chemise de la marque Ami. Et je la trouve super belle. J'avais vu la même chez Sandro, mais pour le prix de Sandro, j'avais le prix d'Ami. Donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas acheter celle-ci. Et franchement, ça à Dubaï, ça allait péter. Je vais aller manger au Namos là et mettre ça avec un petit shirt. Mais bon, pour le coup, je le porterai cet été, surtout que j'habite sur la Côte d'Azur, donc c'est pas mal. Je l'ai eu à 87 €, 87 ou 97, je sais plus. Mais elle était à moins 50 au Galeries Lafayette de Nice Masséna. Regardez, regardez pour vous dire. Faut vous dire que j'avais tellement la rage. Ça fait un mois que c'est comme ça chez moi. On continue ce haul avec une surchemise de la marque Ami également. Cette surchemise, je sais même pas comment je l'ai achetée. Elle était à moins 50, donc je l'ai achetée à 125 € à la place de 250 €. Ça, c'est un peu lourd quand même, donc je n'aurais pas pu forcément la mettre. En fait, j'hésite, je sais pas si c'est une surchemise ou une chemise. Mais moi, je compte le mettre comme une chemise et une surchemise du coup. Je compte mettre un t-shirt blanc en dessous. Et je compte également des fois le mettre et laisser 2-3 petits boutons ouverts. Et puis le soir, quand il fait un peu frisqué, pour aller manger au restaurant, pourquoi pas mettre ça. On continue ce haul maintenant avec un t-shirt que j'ai acheté au printemps. C'est un t-shirt de la marque Palm Angels avec un cactus devant. Je l'ai acheté au printemps Paris. Je l'ai eu pour 200 €. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il brille en fait. Et ça, le soir, franchement, pour aller manger au restaurant, dans un restaurant où on peut s'habiller en t-shirt, c'est plutôt pas mal avec un jean et une belle paire de chaussures noires. Je l'ai pris en L. Sachant que Palm Angels, j'ai jamais eu un t-shirt Palm Angels, donc je savais pas si ça se portait oversize comme les Off-White ou c'était True to Fit. Et vu que je n'ai pas demandé à la vendeuse, bah, me voici avec un t-shirt en L. Ça va, il est assez grand, mais il est oversize sans vraiment être oversize, donc ça va. C'est fini pour les hauts. Maintenant, on va passer au bas. J'ai acheté 2 jeans chez Sandro que j'ai retouché. Un en bleu marine comme ça. Hop. Franchement, au début j'ai hésité de l'acheter parce que je l'ai acheté sur le site Sandro. Je sais pas si vous avez vu mon dernier haul, je vous le mettrai en barre d'infos et également dans le i. J'avais acheté des pantalons en 32, ça m'allait pas du tout, c'était trop serré. Et là j'ai acheté du 33 pour le coup parce que le 32 ça m'allait pas. Mais le 33 c'était trop grand. Donc du coup au lieu de les renvoyer, moi je suis pas le genre de personne qui renvoie leur colis, à part si vraiment c'est irrattrapable. Là franchement je suis allé chez le cordonnier, il me l'a remis bien comme il faut. Et donc du coup hop, je l'ai coupé en longueur et je l'ai un peu resserré au niveau des hanches. J'en ai acheté un deuxième. Alors c'est bizarre chez Sandro parce que le premier il était vraiment trop large et trop long. Et celui-ci ça allait, il n'était pas si large que ça, mais il était trop long. Donc je l'ai coupé à la même longueur que l'autre. Mais au niveau des cuisses, ça m'allait parfait. Et également chez Sandro, j'ai acheté ce jogging avec le logo Sandro ici et des petites zipettes en bas. Hop. C'est un jogging à bande, franchement il est assez beau. Ça fait pas forcément jogging, mais ça fait pas forcément non plus habillé. Donc ça du coup pour sortir sans vraiment s'habiller, c'est plutôt pas mal. Je le mets généralement avec ma veste hors Jardorf et des Alexander McQueen et franchement ça va plutôt pas mal. Et Sandro également, j'ai acheté
un costard. Alors je mets presque jamais des costards et vu que j'allais à Dubaï, je me suis dit bah, pourquoi pas acheter un costard pour sortir la nuit pour manger dans un resto assez chic et au final bah, je l'ai acheté pour rien. Mais bon, ça peut toujours servir un costard. C'est vrai que dans mon milieu professionnel, j'ai pas forcément besoin de mettre des costards. Même à l'école, j'ai pas forcément besoin de mettre des costards. Mais ça peut toujours servir, surtout que c'est plutôt une bonne qualité. À ce qui paraît, les costards de chez Zara, c'est pas top non plus. Ça se voit que c'est assez cheap. Là, je suis pas non plus un expert en costard, mais j'ai demandé à mon père, il m'a dit que ça allait pour le prix que j'ai payé. Chez Sandro également, j'ai acheté un maillot de bain. J'avais plus de maillot de bain, j'avais un maillot de bain Calvin Klein où il y avait Calvin Klein ici en rouge. Je l'ai mis dans un haul, mon tout premier haul que j'ai fait d'ailleurs. Je vous mettrai également en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à le voir. Mais le Calvin Klein, à force de l'usure, il est parti le Calvin Klein. Donc du coup, il me fallait un nouveau maillot de bain qui fasse un peu plus propre. Je voulais un Sundeck de base, mais Sundeck c'est assez onéreux quand même. Bon, du coup, je n'ai pas pu le mettre parce que je suis pas parti à Dubaï. Mais cet été, en plus, j'habite sur la Côte d'Azur, donc un maillot de bain c'est toujours utile. Également chez Sandro, j'ai acheté un pantalon à pince. Alors là aussi, c'est une première. J'avais jamais acheté de pantalon à pince de toute ma vie. Moi, je suis plus jean que pantalon. Mais celui-ci, j'avais bien aimé. Je l'ai acheté au Sandro à Cannes également. Je le mets avec mes Dior et mon pull Sandro que j'ai acheté et mon Bob Prada et je marche comme ça dans la rue. Il est dû le retoucher également parce qu'on dirait que Sandro ils ont un problème avec la longueur. Tous leurs pantalons sont longs, donc on est toujours obligé de retoucher. C'est chiant à force, mais par contre niveau qualité j'ai rien à dire. Dans les bas, j'ai acheté également ce jogging chez Zara. Bon, moi, mon défaut, c'est que je ne sais pas les vêtements quand je vais les acheter. Bon, après, en ce moment, on ne peut plus trop essayer dans les magasins. Mais celui-ci, je le pensais pas si baggy que ça. Je le pensais un peu plus serré, mais bon, j'aime bien, surtout quand c'est serré en bas pour mettre les chaussures, pour que les chaussures soient bien apparentes. Hop, je l'ai eu chez Zara et je l'ai eu à 30 €, il me semble bien. De lunettes de soleil que j'ai acheté pour mon voyage mais que j'ai pas pu, donc du coup c'est des Dior, je les ai eu à Solaris. Voilà, hop. Franchement moi j'adore les lunettes de soleil, je fais une collection de lunettes de soleil et pour le coup celle-ci elle m'avait fait de l'œil depuis longtemps et j'attendais l'occasion de les acheter, donc du coup vu que j'allais en vacances je les ai achetées. Hop. C'est cool, d'habitude moi j'aime les grosses montures vu que j'ai une grosse tête, mais là c'est ma première petite monture et franchement je trouve que ça me va, non? Vous pensez quoi? Un pouce si ça me va, un pouce vers le bas si ça me va pas. Désolé, j'ai eu un petit souci de caméra, du coup on est de retour dans ce haul. Le prochain article c'est des sandales que j'ai même pas encore ouvertes, donc j'avais la rage de ne pas partir en vacances. Je les avais achetées genre 3 jours avant de partir, du coup je les ai laissées dans leur boîte. C'est des sandales Hermès. Du coup on va faire l'unboxing carrément ensemble vu que je les ai même pas encore ouvertes. Du coup... Voilà. C'était des sandales de la référence Takara. C'est des sandales, ça fait assez papa, mais moi j'aime trop. Mais moi je les aime trop, franchement. Ça avec un jean blanc et un t-shirt blanc pour aller manger sur la plage. Franchement, je les trouve canon. Hop, avec le H. Et derrière, elles sont fermées comme ça. Je vais peut-être vous les montrer sans les housses, comme ça, ça va être plus facile de visualiser. Hop là. Franchement, ça, au top. Elles sont en cuir. Je clôturerai ce haul avec deux accessoires, deux montres de chez G-Shock. Franchement, j'aime beaucoup leurs montres chez G-Shock. Là, pour le coup, j'ai deux les mêmes parce qu'en fait, c'était mon anniversaire le 1er février. Donc, on m'avait
offert une montre Tommy Hilfiger qui était assez grosse, que j'aimais pas forcément. Donc du coup j'ai pris, je suis allé à Louis Vuitton et je l'ai remboursé pour m'acheter de G-Shock. Et ouais, c'est assez contradictoire. L'autre ça fait habillé et l'autre ça fait une montre de tous les jours. Moi je cherchais une montre tous les jours parce que les montres de collection, bah, j'en ai déjà, on va dire. Donc du coup je cherchais une montre pour tous les jours et là j'ai pris de G-Shock. J'aime trop le G-Shock. Franchement, si vous cherchez des montres pour tous les jours, achetez des G-Shock. C'est basique, enfin ça va partout, c'est plutôt pas mal quoi. Après bon, c'est assez cher quand même pour une montre de tous les jours. C'est 80, il y en a une que j'ai eu à 99 et l'autre à 170. Donc du coup j'en ai presque pour 2, non je l'ai eu pour 200 € d'ailleurs. Mais voilà, une seule ça suffit et 99 pour une montre de tous les jours, franchement ça va. Donc je vous conseille d'acheter des G-Shock. Alors j'ai celle-ci qui est en camo et j'ai l'autre qui est en noir. Franchement ils sont super belles. Surtout comment c'est carré comme ça, moi j'aime bien. Je pense que c'était tout pour ce haul. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à me follow sur mes réseaux sociaux, milan.kevin sur Instagram. N'hésitez pas à me DM, à liker mes photos, je like back, à me follow. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.